La haine des Desperados, The Desperados, est tournée en 69 par Henry Levin. Alors, d'abord dire un petit mot sur Henry Levin, cinéaste avant, il était un homme du théâtre, il était au New York Theatre Guild, débute à Hollywood, travaille notamment pour la Columbia, il fait tous les métiers possibles et il adapte tous les sujets possibles, tous les genres sont les siens, de la comédie au film de science-fiction, du film d'horreur au western. C'est une carrière, comme les gens souvent qui ont fait beaucoup de films, sauf quand c'est John Ford ou Raoul Walsh, inégale, mais où il y a des films tout à fait intéressants. Donc ce n'est pas une carrière systématiquement à mépriser. Et on a tort d'ailleurs, je le redirai une fois de plus, de mépriser des gens qui ont fait beaucoup de films, parce qu'il y a toujours, au milieu d'une espèce de sac disons, de grosses pierres, quelques pépites. Alors ce qui est intéressant justement, c'est d'écarter les pierres et de trouver les pépites. Alors, parmi les pépites de ce cher Henry Levin, il y a La peine du talion, superbe western qu'il a tourné justement pour la Columbia en couleur, avec Glenn Ford et William Holden. C'est un très très beau western. D'autre part, nous avons Voyage au centre de la Terre, dont on se souvient, même si l'adaptation n'est pas rigoureuse par rapport à l'œuvre de Jules Verne, il finit par retrouver un peu le ton de Jules Verne. Il y a naturellement des animaux préhistoriques et autres, il y a James Mason, il y a Arlenda, il y a Pat Boone, et il y a surtout quelque chose de très curieux dans Voyage au centre de la Terre. Quand on le voit, on se dit « Ah, il n'y a que des faux décors ». Eh bien, ce n'est pas vrai, parce qu'en dehors des faux décors, quand il y a des animaux, de gros iguanes ou autres, naturellement, ça a été tourné dans d'authentiques cavernes rocheuses, avec des pierres qui brillent, plus que du mica, pas des diamants, mais comme ça. Donc, il y a des décors réels qui apparaissent faux, ce qui n'est pas gênant, parce qu'après tout, nous sommes au cinéma, donc tout est possible. Donc, il a tourné aussi deux Mathelm, avec Dean Martin, Mathelm étant... je ne veux pas dire le sous-James Bond, mais disons l'espèce un peu de parodie ou de James Bond parallèle. Et puis il y a un film que nous aimons beaucoup, qui est C'est Folle Fidève, j'en ai parlé une autre fois. C'est Folle Fidève, donc réalisé par Henry Levin, d'après le roman de Glendon Surtout, réunissait une interprétation superbe. C'était Dolores Hart, c'était Yvette Mimieux, Jim Hutton, qui est à ce moment le père de Timothy Hutton, naturellement, George Hamilton et Connie Francis. C'est un des films certainement les plus attachants et les plus justes sur les jeunes, donc tourné dans les années 60, et ça se passait à Fort Lauderdale, en Floride. Donc c'est un film très bien. Si vous avez la possibilité de le voir, eh bien, ne le manquez pas. Bon, allez, on revient à La haine des Desperados. Donc, La haine des Desperados, c'est un sujet très intéressant, parce que qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à la fin de la guerre de sécession, ce qui arrive souvent dans d'autres films, et on voit le personnage de Cantrill, enfin là il ne s'appelle pas Cantrill, mais en fait c'est sur le personnage de Cantrill. Cantrill était une espèce, disons, bon, alors pour les uns c'était un patriote, pour les autres c'était un mercenaire. C'est un homme qui finalement finissait, donc c'est plutôt un mercenaire, par mener sa propre lutte aux côtés des sudistes, contre les nordistes, mais en faisant les pires exactions. C'est-à-dire que plus Cantrill arrivait, Cantrill il mettait à feu et à sang une ville, les femmes étaient violées, tuait tout le monde, plus il intervenait, plus tout le monde, naturellement, détestait les sudistes. Alors je ne sais pas s'il a aidé la cause sudiste, en tout cas c'est les nordistes qui ont gagné. Donc Cantrill était un homme extrêmement dangereux, il y a d'ailleurs eu des films, on le voit souvent Cantrill, un film qui s'appelle Cantrill Raiders, dont il est le héros, si on peut dire. Il ne faut pas oublier que Jesse James et Frank James ont appartenu à la troupe de Cantrill, c'était des sudistes, donc sudistes victimes, sudistes humiliés, ils sont passés chez Cantrill. Ensuite ils ont bien été obligés pour certains de partir. Donc manifestement le passage de Cantrill a influencé ici les scénaristes, puisque c'est le rôle que joue Jack Palance. Jack Palance et ses fils, on voit c'est tout de même une bande de fous furieux. Hein. On a rarement vu dans des westerns, je pense, des gens aussi dangereux que ceux-ci. Mais ça s'explique, parce que je ne veux pas avoir l'air de redire toujours la même chose, mais il faut historiquement reprendre les choses. Nous sommes en 69. 69, le western traditionnel hollywoodien, j'aurais tendance à dire celui que nous aimons le plus, n'existe quasiment plus. Il va
il est bouleversé. Il est bouleversé, je pense, pour 3 raisons. Je l'ai dit une autre fois, mais il faut le redire tout de même. Il est bouleversé par Peckinpah. Quand Peckinpah arrive, il bouleverse complètement le western. On voit des personnages méchants chez Peckinpah. Il n'y a plus de héros, il n'y a que des méchants. Il est bouleversé par le western italien. Le western italien change tout. Sergio Leone le disait lui-même. Il disait, dans les films de John Ford, les héros s'affrontent face à face. Chacun tire son colt, c'est à celui qui tire le premier. Dans mes films, l'un tue l'autre dans le dos. C'est ça, Sergio Leone. Uniquement ça. Il y a ça aussi. Et c'est vrai que l'abondance de westerns de série B à la télévision, fait que le public américain, et par là même d'ailleurs, le public international, se dit qu'il faudra peut-être que le western s'aère et change un peu. Alors du coup, on est passé d'un extrême à l'autre. Il y avait peut-être des westerns un peu traditionnels, un peu, bon, j'en sais rien. Je pense pas, ceux-là je les aime bien, mais bon. Peut-être des westerns un peu comme ça. Et alors là, on bascule complètement dans des films où on n'hésite pas à violer les gens, à tuer et à jouer sur des personnages de plus en plus antipathiques. Et on voit même que des très très grands cinéastes ont suivi cette route. Quand vous voyez L'Homme de l'Ouest, vous comprenez que L'Homme de l'Ouest, c'est pas du tout Je suis un aventurier ou 1773. Anthony Mann lui-même change. Alors c'est vrai que des gens comme Richard Brooks avec La Dernière Chasse commençaient déjà à donner le ton, mais le western a changé. Et alors vraiment, quand on voit La haine des Desperados, on comprend que tout a complètement changé. C'est un western à l'italienne, ce qui ne veut un peu rien dire, surtout qu'il n'est pas tourné en Italie, il tourne en Espagne. Et d'ailleurs, je pense que quand on tourne en Espagne, il est tourné à Almeria, qui était l'endroit où on tournait à ce moment-là régulièrement. Je pense que quand on tourne loin d'Hollywood, loin de ce qui servait pour le western, c'est-à-dire l'Utah, à Canabre, des trucs comme ça, on ne retrouve pas le charme du western américain. Il y a quelque chose qui manque. On trouve un autre ton. Ça ne veut pas dire que le ton n'est pas bon, mais c'est un autre ton. Et je pense que si Sergio Leone avait tourné à côté d'Hollywood, ces westerns n'auraient pas été comme ceux-là. Loin d'Hollywood, on trouve un ton complètement différent. Je vais vous donner une anecdote qui d'ailleurs n'a rien à voir avec le western, mais après tout, pourquoi pas. Gangs of New York, film de Scorsese, film très très intéressant. Vous voyez Gangs of New York, bon, tout à fait intéressant, il y a d'énormes qualités. Mais il y a un moment où on se dit tout de même, tiens, c'est curieux, il y a quelque chose dans Gangs of New York qui ne fonctionne pas, auquel on ne croit pas. On croit à beaucoup de choses, alors je ne vais pas faire une critique du film, naturellement, c'est un film tout à fait intéressant. Et qu'est-ce qui manque à Gangs of New York? C'est qu'il n'a pas été tourné aux États-Unis, qu'il a été tourné en Italie. Et il y a un moment où, au fond de nous-mêmes, quand nous sommes spectateurs, quand nous avons l'habitude du cinéma, c'est quelque chose dont on se rend compte. Gangs of New York, il aurait pu s'appeler Gangs of Rome, il aurait peut-être été plus crédible. Il lui manque un tout petit peu d'atmosphère, de couleur locale. Ce n'est pas uniquement grâce à de très bons peintres, de remarquables décorateurs, qu'on retrouve une atmosphère locale. Et je pense que c'est, en effet, ce dont va souffrir, pour les puristes, mais c'est une autre. Le western italien, il a des zélateurs, il y a des gens qui adorent le western italien. Pourquoi pas? Et peut-être l'intelligence du western italien, c'est de ne pas avoir voulu faire des films américains. Ils ont fait des films à eux, complètement différents. Si vous prenez Clint Eastwood dans les 3 westerns de Leone, c'est pas John Wayne. Hein. C'est pas John Wayne dans La prisonnière du désert ou dans Rio Bravo. Ce sont des gens complètement différents. Pourquoi pas? Chacun son goût. Et c'est vrai que quand on voit The Desperados, il est en fait à la limite entre les deux. Il est en mouvement. On sent, on dirait que le western est in progress. Alors il y a 2 autres points que je peux vous indiquer. Parfois, Neville Brand, vous savez, c'est un des comédiens de second plan formidables, il est dans Cri de terreur notamment, très méchant dans Cri de terreur, d'Andrew Stone. Neville Brand, c'est l'un des soldats les plus décorés de la Seconde Guerre mondiale. Pas Eddie Murphy, et au-dessous. Eddie Murphy, c'est numéro 1. Neville Brand, il est un peu au-dessous. On devine d'ailleurs ce qu'il pouvait faire là-bas. Bon. D'habitude, il joue les salauds. Ici, c'est le shérif. Ça prouve déjà à quel point il y a tout de même une volonté de jouer complètement sur les apparences en les cassant. C'est un premier point. Et alors, si vous avez qu'une scène qui témoignerait de cette espèce d'énorme mutation du cinéma westernien traditionnel par rapport à ce qui va devenir, c'est la fin. C'est le moment où Jack Palance se précipite en hurlant David,
Garantic là, Jack Palance, Dieu sait qu'on l'a vu dans des films où il était... c'est un acteur formidable, Jack Palance, absolument formidable. On se souvient naturellement du Grand Couteau, de films comme ça, acteur formidable. Mais alors là, il est complètement paranoïaque. Et ça, c'est une grande mutation du western. On l'aime ou on l'aime pas, c'est à vous de le dire et de le découvrir. Donc, La haine des Desperados, Ray Levin.